pas prêt. Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les vacances sont finies, mais on garde le cap. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de car spotting ici, avenue Pierre Ier de Serbie, à l'angle du Georges V, là, juste en bas. Là. Je la démarre ici parce qu'il y a du très très lourd, vous allez voir ça dessus. On va faire une petite vidéo de car spotting comme d'hab, un petit peu. On va se balader un peu partout dans Paris, on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle va être étalée sur plusieurs jours. Étant donné que voilà, il y a quelques événements, là, ils sont en train de fermer un peu tout pour le 11 novembre, etc. Donc ça va être un peu restreint, peut-être. En tout cas, on va démarrer ça. Juste avant, bien sûr, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez activer la cloche de notification. Vous pouvez également faire un petit tour sur mon compte Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à la propager autour de vous. Donc on va commencer. Ici, vous savez, il y a la concession Bentley comme d'habitude. Et on a une petite Porsche 911 GTS là. Allez, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà, une petite 911 GTS sympa. On a une Bentley Continental GT ancienne génération. Une nouvelle, alors celle-là elle est vraiment très belle. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire jusque là puisqu'on est devant la concession Bentley. Hop là. Toujours sympa de les entendre. Par contre, même si c'est le même groupe, une Porsche 911 GT3, même si c'est une Touring, et d'ailleurs je la préfère moi en Touring, c'est mes choix, c'est mes goûts. Je suis pas trop fan du gros aileron et tout exubérant. Par contre, je la trouve magnifique. Et je disais, voilà, c'est pas anodin qu'elle soit là. Voilà, il y a beaucoup d'activités actuellement ici. D'habitude, il n'y a que des Bentley, mais là, dernièrement, on a pu voir la dernière fois une McLaren, une 458, si vous avez déjà suivi mes vidéos récentes. Ici, on a encore une Bentley qui est juste en face là-bas. Bon, jusque-là, tout va bien. On a celle-là qui est ici aussi, c'est sympa. Très très belle. On a un Range Rover magnifique, 3 portes. Il est dans un état exceptionnel, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est rare ça. Et c'est une 3 portes. On a une magnifique Cayman là avec une belle couleur. Et surtout on a cette magnifique Aventador SV. Elle est magnifique. SV Roadster. Elle est exceptionnelle. Oh là 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 là. Récemment, il y en avait une autre grise. Alors, on ne sait pas si je crois que c'était une S. Petit détail en carbone dans le diffuseur. Regardez-moi ces 4 sorties de peau. Ça me présage rien de bien tout ça. Ou pourquoi pas, le contraire, ça présage du lourd. Elle est sublime, sublime, sublime. Oh là 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 là. Blanc avec les détails noirs. Je suis totalement fan. Totalement fan. Voilà. Après, j'ai été faire un tour devant le Georges V juste avant. Je vous cache pas qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va tout simplement sauter cette étape. Mais comme je vous ai dit, si la vidéo s'étale sur 2 jours, c'est pas impossible que j'y revienne. Ah là là, il démarre et j'ai l'odeur. Ça sent bon l'essence de l'époque. Hein. Et le bruit c'est pas mal. Allez, un petit coup de redémarrage, il a calé. Décidément. Oh là là. Un bon gros V8 là-dessous, je pense. Pas mal, hein. Regardez cette California qui arrive énervée. Fort possible que ce soit une location, mais bon. Ah ouais, visez juste. Sympathique AMG GTR. Hôtel Crillon, grosse folie. Audi RS6 et une 812 super fast, elle est magnifique. Noir mat, elle est sublime celle-là. Avec un superbe intérieur, crème, plutôt blanc même. Oh, elle est magnifique, attendez. On va vous la prendre aussi. Par derrière. Oh, elle est belle. Et la RS6 là à côté.
C'est pas un noir mat, c'est un gris foncé mat. Oh, elle est magnifique, sublime, sublime, sublime. Avec des beaux étriers jaunes comme ça. Très très sympathique. Magnifique plan. 1,88 à l'Arc de Triomphe. Devant le Royal Monceau, Audi RS6. Le voiture il est en train de l'inspecter, on dirait qu'il a l'impression de l'avoir rayé, je crois. Très belle. Et surtout on a, regardez ce Urus, édition One of One. Le coloris il est magnifique, je sais pas si c'est un wrap ou une couleur. On va reculer un peu le zoom. Ah, elle est magnifique, hein, regardez ça. Franchement la config elle est magnifique. Sacha Sobani. Avec les petites, voilà, le petit rappel au drapeau italien en bas. Aussi également dans les bas de caisse sur les côtés. Sacha édition One of One avec du carbone forgé. Ah, il est magnifique celui-là. Et après le carbone forgé, je le vois sur les passages de roues. On va faire un petit tour quand même. Non, il y a l'aileron, le becquet, le diffuseur, carbone forgé. C'est rare sur un Urus. En général, on le voit plutôt sur du Huracan, quelques Aventador. Ah, elle est belle celle-là, vraiment. Après, c'est un wrap, ça se voit. Hein. Vu comment il est disposé sur le capot, il y a des petites cloques. Et là, le RS6 qui démarre, on va en profiter. Petite accélération ou pas? La force tranquille. La petite Porsche sympathique. Ça c'est beau ça. Cayenne Turbo GT. Lacan d'or. Ah là là, bon il est un peu mal garé. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Quand on sait ce qu'il y a sous le capot surtout. 650 chevaux. Ah, elle est vraiment belle celle-là. Regardez le pouvoir des States. Place des États-Unis. Et regardez la petite pancarte. Voilà justement. Magnifique SLS. Ah là là, cette voiture, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'ils l'ont mal remplacée avec la MG GT coupée. Alors je sais que c'est pas exactement une remplaçante. Hein. Mais celle-là, vraiment, elle a mis vraiment la barre vraiment très haut. Et pour revenir à faire un truc de ce niveau, ça va être dur. Hein. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, on va aller voir devant le George V. Je sais qu'il y a un truc ou deux sympa. On va aller voir de suite. La petite Porsche qui force le passage. Tout le monde va passer. Et là. Pas mal la petite accélération. Oh, c'est gros, hein. Devant le Four Seasons George V, GLS Maybach, immense, immense, immense. Et j'ai l'impression qu'il y a une AMG GT K porte qui va arriver de l'autre côté là. Oh, il y a du bruit. Hein. Il y a du bruit derrière moi. Alors il y a la Ferrari qui vient de passer un instant. Bon, ça c'est une location. Hein. Je voulais vous reprendre la Ferrari au moment du démarrage. Je croyais qu'il allait accélérer. Donc la McLaren, je vous le disais, une petite 600 LT. Petite, en tout cas, magnifique voiture. Conduite anglaise dans une magnifique livrée grise. Moi, je suis pas très... je connais pas vraiment les coloris, les noms des coloris, à part vraiment quelques-uns, quelques marques. Donc, excusez-moi pour ce peu de connaissances. Tout ce que je sais, c'est que la beauté de cette voiture, elle est indiscutable. Elle est magnifique, magnifique. Et franchement, ça fait trop plaisir de la voir. 600 LT Spider. McLaren. Et un petit shooting photo s'impose. Donc là, on est devant le Plaza Athénée. Regardez ce qu'on a. Nissan GTR R34. C'est voilà, magnifique. Avec les belles jantes Nispo. C'est Fast and Furious sur Paris.
Alors le truc qui est insolite, c'est pas la voiture en elle-même, mais c'est d'avoir cette voiture-là devant un palace parisien. Oh là là, quel bruit! Il s'amuse celui-là. Oh le petit Continental là. Force tranquille. La petite Porsche sympathique. Donc là on a un petit G sympathique, assez classique, avec une petite particularité, regardez. Alors c'est pas à l'avant, ça va être à l'arrière, je vais vous le montrer tout de suite. Je le filme vraiment rapide, hein, parce que des G on en voit vraiment à toutes les sauces. Bien que celui-là il est très très joli. Mais regardez à l'arrière la plaque, avec le petit coucou Hidalgo. Petit clin d'œil à Madame Hidalgo. Ah là là, magnifique 600. Rebonjour la team, aujourd'hui ce matin on continue la vidéo. On a commencé la veille et la veille de la veille. Et en gros voilà, je vous explique, je suis passé au Crayon ce matin à l'improviste. Et apparemment je pense qu'il y a un petit événement qui se profile. Parce qu'on a rarement eu autant de voitures au Crayon le matin. Donc là, on a une petite 599 qui est vraiment sympa. On a une GT3 type 991 si je dis pas de bêtises. On a une, alors ça c'est une Speedster. Elle est magnifique celle-là. C'est pas la même qu'on a vue la fois d'avant. C'est pas une héritage. Héritage, elles sont floquées avec un numéro aussi sur les côtés. Entre la GT3 et la Speedster, là je suis vraiment très mitigé dans mon choix. Dites-moi, vous prendriez laquelle vous? Elles sont magnifiques. Elles sont sublimes. Autant l'une que l'autre. Restez dans le domaine de la Porsche, les amis. On a une petite 356 ici. Super. Et encore une deuxième. Tout bien en cabriolet. On a un petit Macan ici. Un Cayenne, pardon. Cette petite Alfa Romeo Junior. Encore de la Porsche là-bas qui passe là avec un magnifique Boxster GT4. Elle est beau celui-là qui est là-bas. Alors là on a une grosse rareté. BMW. C'est une 507 je crois ou. Oh j'ai oublié la référence purée. Pourtant je la connais, hein. C'est pas. Là je pêche par un mauvais réveil matinal, mais en tout cas je vous l'apprends en détail. L'ancêtre de la Z8. Donc je vous confirme bien le modèle 507. Je ne cache pas que j'ai été vérifié sur internet pour être sûr, mais je l'avais en tête, hein, seulement je ne voulais pas vous faire une boulette. En tout cas elle est exceptionnelle. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans les débuts des années 2000, BMW avait sorti une Z8 et il s'était plutôt inspiré de ça, voilà, pour créer leur Z8. Donc on peut retrouver certains marqueurs comme la petite ouïe d'aération sur les ailes et aussi le double haricot avec les fleurons qui a été intégré dans la Z8 parfaitement, on va dire, entre guillemets. Voilà. Rapidement, je reviens vite fait sur les deux Porsche. Franchement, elles sont exceptionnelles. Voilà, à côté d'une 599, magnifique. Voilà, puis on va continuer. Ici, on a une Alfa Romeo GT 1300 Junior. Moi, je suis très grand fan de cette marque. Magnifique. Alors, c'est le modèle Scalino avec la fameuse, le capot en forme de boîte aux lettres là. Ça, il y a PS Moto derrière. Ici, vous avez une petite Alpine sympa. Et derrière moi, il y a une grosse folie que je vais vous prendre tout de suite, les amis, sans plus attendre. On est plutôt là pour ça ce matin. La Ferrari Aperta. Magnifique. Couleur magnifique. Il n'y a rien autour. Juste un bon petit rayon de soleil et un tas de spotters. Pour le plaisir de tout le monde. Aperta, on la reconnaît avec la petite bande, le petit liseré là qui court, le petit V là le long du capot. Ça c'est la marque de fabrique des Aperta. Après bien sûr il y en a qui personnalisent comme ça, mais là c'est vraiment une Aperta, hein. Vous le voyez aussi, la démarcation du toit nous confirme bien qu'on est à présence d'une Aperta.
On est en la présence d'une Laperta. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement. Un dessin qui a quasiment 10 ans. Et on ne s'en lasse pas. Elle est exceptionnelle. Je suis en train de gêner tous les spotters. Mais bon, on fait tous un peu la même chose, donc je m'en excuse. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle avec cette petite... J'aime bien ce petit truc aussi là. Cette petite huile d'aération comme ça. Ah, c'est joli, hein. Une des plus belles Ferrari contemporaines et même une des plus belles Ferrari tout court, hein, à mon goût. Regardez ce qui vient d'arriver au Crillon ce matin, c'est bien agité, hein. La petite Lamborghini 350 GT. Petite, elle est immense en réalité. Enfin, vraiment, ce matin, pas déçu d'être venu ici en première. On finit cette vidéo en beauté en remerciant Thomas de DSB Supercar pour cette séquence magnifique. Je vous invite à aller suivre ses aventures sur Instagram. Ciao, ciao!